Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo News, interview très émouvant d'Eiichiro Oda sur la fin de One Piece mais aussi la fin de sa vie, le retour de personnages pour Stampede et les toutes premières images de Wano Kuni en animé. On vous parle de tout ça et bien plus dans cette vidéo, vous êtes prêts? C'est parti! Exclu, c'est dans le dernier One Piece Magazine qu'Oda a dessiné Zoro avec le Gomu Gomu no Mi, dessin extrêmement demandé par les fans, nous l'avons enfin. Et d'ailleurs c'est dans le même magazine que le mangaka a aussi dévoilé les illustrations des fruits de l'humain et de l'éclosion, ce dernier étant de loin le plus beau fruit de tout One Piece. C'est une première en France, une exposition officielle One Piece aura lieu au musée de l'Éphèbe au Cap d'Agde. Intitulée One Piece Pirates et Corsaires, un immense décor sera érigé dans le musée entre bateaux, trésors et statues pour découvrir l'univers de One Piece, mais aussi de la piraterie de notre monde à nous. Une expo One Piece éducative qui mettra en lien le manga avec l'archéologie sous-marine. En plus de la diffusion exclusive des premiers épisodes de Wano Kuni, une exposition de figurines et un coin gaming pour se mettre au calme. Il y a donc de quoi passer une après-midi entière au premier musée officiel One Piece qui se déroulera du 5 juillet au 25 août 2019 pour fêter les 20 ans de l'animé. Bien sûr, si vous voulez vous y rendre, rendez-vous en description. Très bonne nouvelle, ADN a lancé depuis le 20 mai dernier une magnifique initiative proposée One Piece depuis le tout début. 10 épisodes sont déjà disponibles chaque semaine et alors que nous sommes très nombreux à attendre que Netflix propose enfin One Piece en France, ADN commence de son côté pour notre plus grand plaisir. Les 40 premiers épisodes sont déjà disponibles, alors si vous voulez les regarder ou les re-regarder, on vous met le lien de la plateforme en description. Quand les pubs japonaises s'allient au Mugiwara, ça donne un mélange impressionnant. En effet, une publicité pour les Cup Noodles de Nissin, les plus vendus au Japon, ont utilisé l'image de One Piece pour une série de pubs et le résultat est magnifique. Une animation aux petits oignons, une musique de Bump of Chicken et des dizaines de références aux personnages de One Piece en même pas 30 secondes. Bref, on vous invite à regarder tout ça en description et surtout à trouver le nombre impressionnant de clins d'œil aux personnages de One Piece dans la pub. Une île au Japon va porter le nom de Luffy, c'est la préfecture de Kanagawa qui a annoncé le 20 mai dernier que l'île des singes sera dorénavant appelée de Monkey D. Island et cela durant tout l'été jusqu'au 8 octobre pour fêter les 20 ans de l'animé de One Piece. Une première pour un personnage de fiction, Luffy a sa propre île et en plus elle est dans la baie de Tokyo. Mais ce n'est pas tout, la ligne de train Keikyu reliant Tokyo à la ville de Yokosuka va arborer entièrement les couleurs de One Piece pour fêter elle aussi les 20 ans de l'animé. On pourra y trouver alors un Mugiwara à chaque station qui vous accompagnera durant votre voyage. Encore une fois, c'est du jamais vu et on adore. L'équipe de la Toei a célébré les 54 ans de Kappei Yamaguchi, interprète du grand Usopp, le 23 mai dernier durant l'enregistrement même de One Piece Stampede. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'après plus de 20 ans, ils ont toujours autant la forme. Très intéressant, Eiichiro Oda s'est confié le 22 mai dernier au groupe de musique Yuzu et sachant à quel point ses paroles sont rares, voir comment il s'est ouvert sur sa vie privée fait chaud au cœur. Voici ce que nous apprenons. En 2004, le jour de son mariage, il avait promis à sa femme de finir One Piece en moins de 10 ans pour partir faire le tour du monde avec elle une fois son histoire terminée. Cependant, cela fait maintenant plus de 15 ans que One Piece continue et c'est très honteux qu'Oda a annoncé y penser tous les jours, d'autant plus qu'il culpabilise souvent de gagner autant d'argent alors que des personnes travaillant dur toute leur vie ne gagneront jamais autant que lui. Concernant One Piece, Oda a parlé de quelque chose de très spécial en avouant avoir beaucoup de mal à se renouveler. Écrire à chaque fois de nouveaux personnages sur de nouvelles histoires est un véritable défi quotidien. Il affirme alors avoir été persuadé qu'à l'époque de Water 7, il n'arriverait jamais à faire mieux qu'Enies Lobby. Aussi, Oda a annoncé que One Piece allait devenir de plus en plus grandiose, ayant presque la totalité de la fin en tête, l'arc de Wano Kuni l'oblige pourtant à se surpasser en dessinant aujourd'hui des choses qu'il n'avait pas prévues, et qui aura des répercussions énormes pour la toute fin de One Piece dont il ne veut surtout pas parler. Enfin, c'est sur une triste et belle note que le mangaka a avoué être très fatigué en ce moment même et qu'il ne voulait surtout pas mourir derrière son bureau, mais plutôt en s'endormant paisiblement sur une plage. Une véritable et une magnifique fin de pirate qu'on lui souhaite, mais pas avant des dizaines d'années. Attention, voilà venir le Mon Corvo Summer Tour. Pour ceux qui ne savent pas encore, nous organisons un événement 100% One Piece sur Paris durant toute une semaine avec 2000 € de figurines à gagner, dont une résine officielle de Ace. Événement 100% gratuit, vous pourrez venir nous voir au magasin Mangarake République 5 boulevard Voltaire sur Paris le 3 juillet de 14 h à 18 h pour nous rencontrer, discuter de One Piece et surtout participer à la loterie géante pour tenter de repartir avec une ou plusieurs figurines. Nous serons aussi à la Japan Expo le 6 et 7 juillet qui suivent au stand Mangarake, vous pourrez alors venir nous voir de 14 h à 17 h.
téléspectateurs. On vous attend nombreux pour montrer la puissance de One Piece en France, et merci à tous ceux qui soutiennent le projet, et pour ceux qui veulent, le meilleur moyen de nous soutenir est de nous encourager et de vous abonner à la chaîne. C'est aussi gratuit et ça nous permet de grandir et surtout de faire grandir One Piece en France. 俺は世界一の編集者になる。青春はもう終わった。約束も特にしてない。もう二度と負けねえから。 C'est confirmé, Riley sera bien dans le film One Piece Stampede. Mieux encore, nous apprenons que Naoto Takenaka, le doubleur de Shiki, a bien enregistré sa voix pour le long métrage. Une nouvelle très énigmatique, d'autant plus que le retour de Shiki est extrêmement attendu par les fans. Pourtant, le comédien a démenti le retour du Lion d'Or. Reste à savoir s'il s'agit donc juste de nous faire croire le contraire ou pas. Dans tous les cas, c'est officiel, le nombre de personnages importants qui apparaîtront dans One Piece Stampede sera de 50. Un chiffre ahurissant pour un film de moins de 2 heures. Aussi, c'est une première, des youtubeurs japonais, les Fisher, feront une apparition furtive dans le film, preuve que le maître traîne beaucoup sur YouTube. Vous trouverez le lien de leur chaîne en description. Pour rappel, One Piece Stampede sortira le 9 août 2019 pour fêter les 20 ans de l'anime, présentant le plus grand festival de pirates du monde, et Chiroda a communiqué qu'il s'agissait là du projet le plus ambitieux de toute sa carrière, et a même dessiné pour l'occasion un poster à la main tout simplement magnifique. Je sais pas vous, mais nous on a vraiment hâte. D'ailleurs, attention spoil, nous connaissons maintenant l'histoire et le pouvoir de l'antagoniste principal du film, Bullet Douglas. Ancien marine, il a rejoint l'équipage du roi des pirates il y a plus de 20 ans car étant admiratif de ce dernier. Mais après la mort de son capitaine, il a fini au niveau 6 d'Impel Down car étant un des pirates les plus puissants du monde. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il possède le fruit d'intégrer toute matière environnante pour en faire des armes, reproduisant alors sûrement l'immense robot présenté sur la toute première affiche du film. Excellente nouvelle, l'anime de One Piece va subir de grands changements pour le meilleur. En effet, après avoir appris l'alliance historique entre les studios de la Toei et Dandelion pour apporter plus de CGI et une animation poussée à One Piece déjà apercevable durant l'arc de Whole Cake Island, nous apprenons maintenant que celui qui réalisera et supervisera entièrement l'arc de Wano Kuni n'est autre que le grand Tatsuya Nagamine, réalisateur du film One Piece Z, considéré comme le meilleur film de One Piece à ce jour, mais aussi le réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, énorme succès dans le monde entier grâce à son animation. Animation et couleurs que l'on retrouve d'ailleurs dans le dernier trailer qui donne vraiment, mais alors vraiment envie. On vous met le lien de ce dernier en description. C'est donc extrêmement rassurant car l'arc de Wano Kuni est entre de bonnes mains et commencera à l'épisode 892 le 7 juillet prochain avec un nouvel opening. Et voici les amis pour tout ce qu'il fallait savoir autour de One Piece. On espère que cette vidéo news vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez être au courant de tout ce qu'il se passe concernant One Piece en temps réel depuis le Japon, on vous invite directement à venir sur notre Twitter et notre Facebook. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout et à bientôt au Mont Corvo. Ciao ciao.